Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Savage Crypto. Dans cette vidéo, je vous partage mon humble avis sur la performance de l'Ethereum dans les semaines à venir. Dernièrement, Ethereum a très bien performé, comme on peut le voir sur ce graphique. Et en ce moment, Ethereum gagne de l'attraction par rapport au Bitcoin, ce qui est bon signe pour le marché des altcoins en général. Donc en ce moment, je crois que Ethereum entre dans sa phase haussière. Ici, je vous ai schématisé deux patterns qui semblent être similaires à mon point de vue. Il y avait une zone de consolidation suivie d'une zone où le prix de l'Ethereum a percé à la baisse cette zone de consolidation et ensuite suivi d'une période où l'Ethereum a très bien performé pendant des semaines et des semaines. Lors de cette période, l'Ethereum a monté presque à toutes les semaines, sauf ces deux semaines-là, pendant une durée de 19 semaines. En 2024, je remarque qu'il y a une configuration similaire à celle qu'il y avait avant cette grande montée, c'est-à-dire qu'ici, nous avions une zone d'accumulation suivie d'une période de continuation baissière. Et en ce moment, je pense que les prochaines semaines seront haussières pour l'Ethereum, comme ça a été le cas lors de cette période. En ce moment, le prix de l'Ethereum est aux alentours des 4000 $ plus ou moins. Le prix de l'Ethereum a dépassé cette résistance, qui est quand même une résistance importante, comme on peut voir juste ici. Donc, aux alentours de 4000. Donc, c'est un niveau important à surveiller. On l'a testé à deux reprises. On l'a dépassé. Ne faites pas avoir avec cette volatilité. Vous êtes investi dans un marché volatile et il faut accepter ce genre de période où on ne perce pas immédiatement une résistance. C'est normal. On l'a testé deux fois, on va la retester probablement d'autres fois. Pour la prochaine fois, allez tester très possiblement le prochain all-time high qui se situe à 4800. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin du all-time high et je m'attends à ce que l'Ethereum aille tester son sommet historique dans les prochaines semaines. Donc, je ne peux pas vous dire quand, mais selon moi, c'est une question de temps, très peu de temps avant d'aller rechercher ce niveau. En ce moment, avec la légère correction que nous avons eue, je m'attends à ce que nous soyons proches du bottom sur l'Ethereum. Donc, en ce moment, le prix est sur la trendline qu'on voit juste ici. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas, mais je pense que à partir de maintenant, chaque correction sont faites pour être achetées. Et dans le cœur d'un bull market, les corrections sont rachetées très rapidement. Donc, je pense que c'est une question de temps avant de repartir à la hausse et aller retester la résistance qui deviendra un support à l'avenir. Donc, probablement qu'on va continuer à consolider ici, dépasser la résistance pour qu'elle devienne un support, revenir la tester si il y a une correction qui en suit, et ensuite aller tester le sommet historique à 4800. Probablement qu'il y aura encore une fois un rejet à ce niveau pour ensuite aller plus haut. Il s'agit donc de ma prédiction concernant l'Ethereum pour le court terme. Ici, je vous présente un graphique de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Ce qu'on voit ici, dans cette phase baissière, bien, ça donnait vraiment avantage au Bitcoin. Et c'est le même pattern qu'on voit dans tous les cycles de 4 ans en crypto-monnaie. À partir du bear market jusqu'au début du marché haussier, bien, c'est le Bitcoin qui performe mieux que l'Ethereum. Et par la suite, à un certain moment, c'est l'Ethereum qui prend le dessus et vient à surperformer le Bitcoin. Donc, si j'ai mentionné à plusieurs reprises, là, on serait proche d'un changement de tendance et que l'Ethereum surperformerait le Bitcoin. Je pense que c'est le début d'une nouvelle tendance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Et pour vous donner des outils, une façon de savoir quand vendre, si vous avez des Ethereum, si vous voulez timer vos sorties pour les altcoins. Souvent, l'Ethereum va bouger en même temps que vos altcoins préférés.
Concernant le potentiel d'Ethereum pour ce cycle, je crois que l'Ethereum ira retester cette résistance, donc à 0.08. Bien, avec un Bitcoin à 100 000 $, ça signifie que l'Ethereum a le potentiel d'aller à 8 000 $ américains. Personnellement, ma stratégie sera de prendre des profits massivement lorsqu'on va entrer dans cette encadrée qui est en jaune. Donc à partir de 0.07 jusqu'à 0.08. Je vais personnellement retirer mes gains en stablecoin. Et bien évidemment, si le Bitcoin est plus haut que ça, bien, ça pourrait donner une cible pour l'Ethereum un peu plus haute. Mais je ne m'attends pas à ce que l'Ethereum dépasse les 10 000 $. Ça se peut. Tout est possible en crypto-monnaie. Mais j'ai des doutes qu'Ethereum puisse atteindre les 10 000 $. C'est mon humble avis, mais encore une fois, je peux me tromper. L'important, c'est de prendre des profits lorsque vous allez en avoir. Sinon, vous allez sortir de ce bull run probablement perdant. Donc, mon conseil, c'est de prendre graduellement des profits et surtout ne pas timer le top d'un marché parce que vous allez vous faire prendre sinon. La meilleure stratégie pour sortir gagnant dans ce marché qui est volatile, c'est de graduellement prendre des profits, avoir une stratégie. Puis, c'est la raison pour laquelle je vous présente cette charte pour vous présenter ma stratégie de vente sur mes Ethereum et mes altcoins lorsqu'on va s'approcher d'une région qui sera une zone d'intérêt pour plusieurs à quitter le marché. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour planifier vos prises de profit. Ici, je vous présente la dominance du Bitcoin. Donc, c'est un graphique qui montre où se dirige la liquidité dans le marché des crypto-monnaies. Donc, ici, pendant des mois et des mois, je vous disais, à 60%, nous allons probablement avoir un changement de tendance. Et c'est ce qui est arrivé si vous avez écouté les dernières vidéos à ce sujet. Donc, ici, la dominance du Bitcoin est clairement dans un début de tendance baissière. C'est ce qu'on veut pour faire des gains avec les altcoins, dont l'Ethereum, et pour vous aider à prendre des profits agressivement pour sortir avant une grande correction. Bien, ici, avant la grande correction du mois de mai 2021, on est allé toucher les 40%. Donc, juste ici, à 40%. Et de 60 à 40%, ça a donné lieu à une alt season tout simplement incroyable. Toute la liquidité qu'il y avait d'accumuler dans le Bitcoin s'est retrouvée dans les altcoins. Donc, ici, c'était le début d'une alt season. En ce moment, on est vraiment, c'est ça je vous dis, qu'on est au début d'une belle alt season. Donc, de miser sur l'Ethereum par rapport au Bitcoin, ça fait tout son sens. Donc, si vous avez, comme je vous dis tout à l'heure, l'Ethereum est bien parti pour surperformer le Bitcoin. Ici, sur la dominance du Bitcoin, on voit un début d'une tendance à la baisse, ce qui est très bon signe pour l'Ethereum, pour les altcoins. Commencez à être vigilant plus qu'on va s'approcher de ce niveau à 40%. Donc là, ici, il y a du chemin à faire. C'est ça qu'on veut pour réaliser des gains sur nos altcoins. Mais vraiment, soyez vigilants lorsque la tendance va s'accélérer et qu'on va se rapprocher des 40%. Vraiment, à ce niveau, je pense que ça sera le top du marché avant d'avoir une grande correction comme on a eu au mois de mai en 2021. C'était une correction qui a duré plusieurs mois avant de repartir à la hausse et ensuite finir le marché aussi en 2021. Depuis les 2 derniers mois, il y a eu beaucoup d'intérêt des institutions auprès des ETF Ethereum après une période où est-ce que c'était relativement mort, il n'y avait pas de volume. La situation était totalement similaire sur le Bitcoin. Donc pendant tous ces mois-là, il ne se passait pas grand-chose dans le marché. Et à la suite des élections américaines,
bien, ça a réveillé l'intérêt des institutions envers les crypto-monnaies avec la montée du Bitcoin. Et en ce moment, on voit un intérêt marqué envers les ETF Ethereum par les institutions. Avec ces ETF, tout peut aller très vite. Je pense qu'on a l'attention des nouveaux arrivants avec un Bitcoin qui est aux alentours de 100 000 $. On a les institutions qui ont des outils pour investir dans le marché des crypto-monnaies. Donc, selon moi, c'est une question de temps avant de refaire un nouveau sommet historique sur l'Ethereum. Mais rendu là, seul l'avenir nous le dira. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Donnez-moi un thumbs up et sur ce, je vous dis à très bientôt.